À en croire les experts, la survie de l'humanité, tout comme celle des espèces vivant sur notre planète, se trouve sérieusement menacée par le dérèglement climatique, a déclaré le Premier ministre à l'ouverture des travaux. Citant le président de la République dans son livre « L'Afrique, enjeu de la planète », Anatole Kouliné-Makosso a dit que l'Afrique doit être le lieu privilégié d'où doit retentir la sonnette d'alarme, invitant toute la communauté mondiale à changer de paradigme en accordant notamment le primat aux solutions naturelles. C'est tout le sens à donner aux présentes assises, lesquelles consacrent la forestation et le reboisement comme l'une des solutions naturelles cardinales et la plus efficace à ce jour pour lutter contre le changement climatique et ses effets. C'est ici le lieu de rendre un hommage vibrant et mérité au président Denis Sassou Nguesso, grand visionnaire du nouveau monde de demain, pour avoir lancé à Sharm el-Sheikh, en Égypte, donc en Afrique, l'idée d'une décennie mondiale de la forestation. C'est aussi le lieu de remercier l'Union africaine qui a tout de suite, après cette annonce, endossé l'initiative sous le label, je cite, « Décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement ». Anatole Kouliné-Makosso a salué l'engagement soutenu et indéfectible des institutions internationales, publiques ou privées à travers le monde, pour leur contribution multiforme à assurer la tenue de cette conférence. Le chef du gouvernement a par ailleurs demandé au ministre en charge des forêts d'examiner avec minutie les recommandations des experts. Les arbres et nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. C'est ainsi que nous le dit le président Denis Sassou Nguesso. Soyons donc tous concentrés, motivés, engagés et déterminés pour la cause de la forestation et du reboisement. L'une des solutions basées sur la nature qui soit la plus plausible pour conjurer durablement la menace climatique. Demain vendredi, place au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour analyser et adopter toutes ces recommandations issues du sommet de Brazzaville. Le segment ministériel qui a succédé ce jeudi matin au segment des experts prépare le sommet des chefs d'État et de gouvernement attendu vendredi 5 juin. Ils étaient près de 2000 experts qui ont planché pendant 2 jours pour aboutir à cette recommandation qui ont été présentées au ministre en charge des forêts des pays présents à la conférence en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Renforcer la coopération internationale, encourager une collaboration accrue entre les nations, mettre en œuvre les politiques et les cadres réglementaires, l'élaboration des politiques régionales, nationales, favorisant les boisements et le reboisement, soutenir le financement durable et innovant, mobiliser des financements à grande échelle, y compris la finance carbone, les partenariats publics et privés, les paiements pour services environnementaux et tout autre financement vert, intégrer les communautés locales et les populations autochtones en leur accordant les ressources nécessaires et les meilleures techniques de plantation. Il s'agira pour les ministres d'examiner toutes ces recommandations et les modalités de leur opérationnalisation. La portée hautement historique de la déclaration des recommandations et mesures préconisées d'une décennie africaine et mondiale. Nous avons tous donné la primauté à la nature de s'auto-réguler sur la base d'une action commune positive. Plus d'une vingtaine de personnalités composées de ministres, de représentants des États, des organisations politiques, économiques régionales et sous-régionales, des organisations des forêts, du climat et de la biodiversité, des ONG internationales et des organisations de la société civile se sont succédés à la tribune pour saluer de vive voix cette initiative du président congolais d'organiser cette première conférence et d'appeler par ailleurs à une prise de conscience collective face à cette urgence climatique. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais féliciter, saluer, remercier Son Excellence
le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour son leadership qui n'est plus à démontrer. Le Congo, grâce au leadership de son président, fait figure de précurseur dans les domaines de la forestation et du reboisement. Au cours de cette cérémonie, Rosalie Matondo, ministre en charge de l'économie forestière, a été décorée par l'ONG internationale CONAS Chaplin en reconnaissance du combat qu'elle mène auprès du chef de l'État dans ce domaine de la forestation et du reboisement. Elle a été faite ambassadrice de la paix, doublée d'une médaille et d'un certificat de commandement global des États-Unis.